poser un regard sur l'énagramme. Aujourd'hui, je voudrais vous parler des confusions qu'on fait parfois entre la stratégie 3 et la stratégie 7. Effectivement, dans les deux cas, on se retrouve quand ce comportement, cette stratégie est mise en œuvre, avec des comportements dynamiques, d'aller de l'avant, entraînant, positif, souvent un côté charmeur, de la volonté que les choses elles aillent vite, un certain côté entraînant, de vouloir faire plein de choses, réaliser plein de choses. Donc à un moment donné, dans ces comportements, est-ce que dessous, la motivation est une motivation de nature 7 ou une motivation de nature 3 ? C'est pas toujours si facile à discerner. Est-ce que la personne elle évite les échecs? Est-ce qu'elle évite les souffrances? Sachant qu'un échec peut être souffrant. Pas si simple. Mais il y a quand même des choses caractéristiques qui vont vous permettre de faire la part des choses. Parlant bien entendu du mécanisme dans son fonctionnement pas trop intégré. Une stratégie 3 va mettre en œuvre des projets, va en mettre potentiellement plusieurs en route, mais va avoir à cœur de réussir tous ces projets, de cocher toutes les cases, parce que un projet non fini, c'est un échec. Et le mécanisme 3 existe par l'étendue du territoire conquis. C'est une stratégie de territoire. Plus j'ai de réussite, plus j'existe. La stratégie 7, c'est une stratégie de plaisir. C'est-à-dire, je fais plein de choses parce qu'il y a plein de choses à faire. Et c'est intéressant tant qu'il y a de la stimulation. Quand il n'y a plus de la stimulation, ça devient une corvée. Ça tombe bien, j'ai plein d'autres choses à côté. Je peux facilement laisser tomber quelque chose si le fait de le finir devient souffrant. Puisque j'ai de la souffrance. Et vous voyez qu'à cet endroit-là, la distinction devient très claire. Je vais vous raconter l'histoire de cette personne, et je vais vous la raconter en lui faisant porter deux costumes différents. D'abord, je vais lui faire porter un costume 7. Et cette personne, à un moment donné, dans sa jeunesse, a fait l'école hôtelière. Et en ayant fait l'école hôtelière, elle a eu une idée de concept de restaurant. Et elle a fait un restaurant où le concept était assez révolutionnaire, assez novateur, et tous les soirs, très rapidement, c'était le succès. Il y avait 100 couverts tous les soirs, et puis une affaire qui prospérait. Et puis au bout d'un moment, cette personne, ça devenait un petit peu trop la routine. Et donc cette personne a saisi l'occasion d'avoir, il y avait une franchise de magasins sur un concept nouveau qui s'ouvrait, a vendu son affaire, a acheté des parts dans la nouvelle logique de franchise, a monté un nouveau magasin, et comme c'était un concept nouveau, ça fonctionnait à fond, a su faire prospérer son affaire, jusqu'à ce que ça devienne un petit peu trop routinier. Et donc à ce moment-là, cette personne-là, elle a tout vendu, et puis elle est partie dans un concept d'avoir un domaine au bord de la mer, avec des jet skis en location, des choses, des machins, et le spot était intéressant, ça fonctionnait très très bien, et ainsi de suite. Cette personne est dans une logique 7. Ça la stimule, c'est intéressant, elle fait les choses, et puis à un moment donné, ça devient routinier, ça devient souffrant. Elle peut très bien, alors, soit tout lâcher et repartir de zéro, ça, c'est pas bien gérer ses affaires, soit tout revendre et franchir un nouveau palier pour aller dans autre chose, et là, c'est ce que je vous décris. Prenons le même individu, mais on lui met un costume 3, ce coup-ci. Ce sera très différent. Cette personne aura son concept de restaurant avec ses 100 couverts tous les soirs, et puis à un moment donné, elle va trouver que dans la journée, elle s'ennuie un peu.
Donc on va surtout garder le restaurant, éventuellement mettre quelqu'un en supervision, en gérance, pour prendre un peu de recul, mais garder ce territoire-là pour créer en plus son activité dans la journée avec cette franchise novatrice. Et puis à un moment donné, elle va se rendre compte que les week-ends, elle s'ennuie un peu. Donc elle va pas lâcher le magasin, elle va pas lâcher le restaurant, elle va en plus installer quelque chose sur un spot connu pour que voilà, pour que ça prospère, qu'elle puisse faire du jet ski quand elle veut, etc. Donc vous voyez, dans une dynamique 3, c'est pas je lâche et je passe à autre chose. Une affaire qui marche, c'est du succès, c'est du territoire conquis. C'est difficilement concevable de le lâcher pour passer à autre chose. Quand quelque chose marche, on le garde. Et donc, on est plus dans cette croissance de territoire progressive plutôt que dans ce passage de quelque chose à l'autre. Et ça, c'est assez caractéristique et c'est un point de distinction qui est assez facile à repérer si vous avez des doutes. Est-ce que j'ai face à moi quelqu'un qui fait du 3 ou quelqu'un qui fait du 7 dans la situation? Voilà. J'espère que ceci vous aide à avoir les idées un petit peu plus claires. C'est tout pour aujourd'hui. À bientôt. Retrouvez chaque semaine le Club de l'Ennéagramme sur notre site ennéagrammenvolutif.com. Vous y trouverez des articles, des vidéos, des tests, un outil pour dissiper vos confusions sur les stratégies, un e-learning de découverte gratuit, des formations pour vous initier ou pour aller plus loin, jusqu'à l'utilisation de l'ennéagramme en tant qu'accompagnant. Retrouvez-le aussi en vous abonnant sur nos pages de réseaux sociaux.